Hello tout le monde! Bonne année à tout le monde! Meilleurs vœux que l'année 2023 pour vous soit une très bonne année sur la santé, sur les finances, sur le couple, on tombe dans le couple, tout. Je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère qu'elle débute bien pour tout le monde et que vous avez passé un très bon réveillon samedi soir. J'espère que vous avez tous bien fêté ce nouvel an et que pour le premier jour de l'année, j'espère qu'elle a été très bien pour vous. Moi, ça va, vous avez vu, j'ai reçu un petit cadeau par la poste. J'étais très contente. J'y pensais pas, je pensais pas que j'allais avoir un petit cadeau par ma petite nièce qui vient de s'installer, qui vient de revenir par chez nous. Et du coup, je l'ai, pardon. Je l'ai senti un peu gênée le dimanche de Noël quand je lui ai offert son cadeau. Elle devait pas penser que je lui offre un cadeau comme ça, donc c'est pas non plus, c'est pas super, c'était un lot de 6 tasses, je crois. C'est entre les bols et les tasses, entre les deux. Vous voyez, c'est pas gros comme le bol, c'est pas petit comme la tasse, mais c'est entre les deux. Et du coup, comme elle vient d'emménager elle était dans un petit appartement, elle vient d'emménager dans un appartement plus grand. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il va bien lui falloir des petites tasses, tout le tralala. Donc du coup, je lui ai offert ça, puis que j'avais craqué, j'étais passée devant dans le magasin et j'ai craqué. Donc du coup, je lui ai pris ça à eux deux, parce que comme ils sont en couple et comme son copain, je le connais pas. Au début que j'ai commencé à le connaître, ils sont partis du côté de là-bas. Donc du coup, mais bon, je suis contente. Et du coup, elle m'envoie un message. Et c'est hier, j'étais partie faire les courses que je vous racontais pour mes bébés parce que j'ai peur de l'augmentation. Du coup, j'ai fait une réserve pour aller leur prendre leur nourriture sur l'augmentation plus tard possible. Et du coup, j'avais vu 2 messages. J'avais vu sa mère et puis elle. Et du coup, j'ai regardé le message de sa mère. Et comme j'étais en train de débarrasser les courses de mes courses, de la voiture en ma tante, j'ai complètement zappé d'aller revoir le message à Cocotte. Et après, j'ai complètement oublié d'aller voir le message. Et c'est quand aujourd'hui, elle a vu du coup que je lui répondais pas au message, s'est dit tiens, je vais envoyer un snap à Tati parce que Tati elle voit jamais rien, voit jamais ses messages ou quoi que ce soit. Donc du coup, elle m'a envoyé un petit message en me disant Tati, t'as pas reçu un colis Amazon, je crois. Dit t'as pas reçu un colis et tout ça. Déjà, je m'excuse de pas avoir vu son message d'hier. Et elle me fait t'inquiète. J'ai dit moi je vais très rarement à la boîte à lettres. Quand j'y vais, c'est quand je sors. Et comme là, hier, j'ai pas du tout pensé aller à la boîte à lettres et tout ça. Puis quand c'est pour aller chercher des factures, on m'intéresse moins pas trop. Et du coup, j'ai dit attends, je te redis ça. Et je suis descendue et j'étais dans la boîte à lettres. Et voilà ce que j'ai eu. Un petit, on va dire, un assez gros bouquin. Je vais passer du temps parce qu'en plus, c'est écrit en petit. Les pages sont très fines. Donc, il y a combien de pages? Attendez. Alors, 759 pages. Ouais, 700. Et j'adore parce que il y a eu des petits soucis avec l'auteur de ce bouquin-là. C'est un auteur on voit souvent dans les reportages, dans les enquêtes criminelles ou quoi que ce soit, qu'il est là, qui donne
il donne la psychologie d'un tueur ou quoi que ce soit, comment un tueur peut réagir, comment si, il détaille, il s'y connaît super bien, mais il y a eu un petit souci contre lui, c'est parce que il a fait croire qu'il avait vu pas mal d'histoires, et en fin de compte, ces histoires, ils ont été inventées, les avait jamais rencontrées, les avait jamais tout ça, tout ça. De toute façon, ça m'a redonné envie de repenser à ma chaîne que je vous avais parlé depuis le début. C'est que je voudrais faire ce concept-là, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas où aller trouver les infos, comme je ne sais pas lire l'anglais, je ne sais pas tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, la deuxième chaîne, ça ne sera pas une chaîne sur les serial killers, ça sera sur mes bébés. Parce que je ne sais pas comment m'y prendre pour parler des tueurs, raconter leur histoire, ou aller voir, je ne vais pas faire que d'aller voir sur Wikipédia, aller voir sur beaucoup de trucs, et c'est vrai que j'ai du mal à aller faire des recherches. Je sais pas par où me diriger pour aller chercher ça, par où que je pourrais avoir plus ça et tout ça. Donc du coup, elle m'a offert un livre de Stéphane Bourgoin, le livre noir des serial killers, dans la tête des tueurs en série. Et j'ai dit à ma nièce, j'ai dit, bah franchement, je dis superbement bien trouvé parce que j'adore, et en plus ça allait avec l'idée que je vous parlais tout au début, que je voulais faire une chaîne sur les tueurs en série, sur les assassinats horribles, raconter comment que ça s'est passé, comment ils ont pu défier la justice, comment ils ont pu ressortir pour avoir été innocentés, les erreurs judiciaires, tous les trucs comme ça. Et du coup, bah, elle a très bien compris ce que je voulais, et elle m'a dit qu'elle était contente et qu'elle serait pressée que je fasse ma chaîne. Et j'ai adoré, c'est le petit mot, j'ai le petit mot qui a à l'intérieur. Un cadeau de la part de, bon bah, Charlène. Joyeux Noël avec un petit peu de retard et bonne lecture. On saura quoi t'offrir maintenant. PS, tu me diras s'il est bien noté, de la part de Charlène et Corentin. Merci mes loulous, je sais que vous verrez jamais cette vidéo-là parce que je sais que c'est pas du tout vos styles, la télé-réalité et tout ça. Mais merci beaucoup. Donc vous avez vu, Noël était encore pas fini pour moi. Donc je peux dire que cette année, ça a été un beau petit Noël. Au moins, j'étais récompensée au moins de ce que je fais quand même un petit peu pour eux. Donc je suis très contente parce que un livre, j'adore lire, vous savez que j'adore lire et tout ça. Et puis maintenant, vous savez, mois de juin, je passe énormément de temps à l'hôpital. Donc du coup, bah, pourtant j'en ai 2 encore. Il y en a un qui est en cours de lecture, mais j'ai du mal à le lire. Et l'autre, du coup, que j'ai arrêté l'autre pour pouvoir lire, le Jerem Star. Donc c'est celui-là que je pense que je vais terminer. Obligé, hein, je vais pas commencer un autre et un autre. Je vais terminer celui-là de Jerem Star comme je vous l'avais promis parce que je voulais vous en parler. Donc voilà le petit cadeau que j'ai eu par ma petite louloute. Et ben je la remercie beaucoup. Donc comme je disais, j'espère qu'en tout cas on va passer une très bonne année ensemble. Hein. J'espère que 2023 sera dans tous les globes pour tout le monde. Hein. J'espère pour moi aussi, et j'espère enfin voir la création de ma deuxième chaîne des bébés. J'espère, parce que franchement, là, on m'a parlé d'un sujet que je pourrais, parler. Et je préfère, si j'arrive à trouver des trucs sur parce que moi, c'est un truc anglais, et moi, je sais pas lire l'anglais. Quand j'ai du mal à regarder et à lire en même temps, à comprendre le truc et à lire. Et en plus, il y a des scènes qu'elle m'a dit très, très dures. Donc, et je me suis dit, bah tiens, c'est un sujet que je pourrais parler, mais sur mon autre chaîne, pas sur cette chaîne-là. Je parle des animaux, c'est vrai que je donne des petits conseils, tout ça, parce que c'est vrai que j'ai des abonnés qui me demandent des conseils, donc du coup, comme ils voient mes bébés, puis comme je vous parle beaucoup de mes bébés, et là, je suis en train de vous préparer pour la semaine prochaine la vidéo de mes bébés, hein, la présentation depuis le temps que je dois vous faire de tous mes loulous, leurs histoires, quel âge qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont eu comme maladie, leur accident, tout le tralala, et bien sûr, je vous parlerai aussi de mes animaux passés, qui sont toujours très chers à mon cœur. Voilà ce petit aparté. Donc, commençons la nouvelle année 2023 ensemble. Et dans la joie et la bonne humeur. Faut que j'essaye de dépasser ma
ma dépression à venir. C'est comme je vous dis plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression, il n'y a que là comment dire, que je me motive, que j'essaye de m'éclater avec vous. Et une fois que j'éteins tout ça, bah, je redeviens dans... Regardez, aujourd'hui, il tombait de l'eau. J'avais pourtant un petit cadeau à faire parce que parce que j'ai offert un pull à mon loulou qui m'a offert ma chaise et puis mon logo avec sa copine. Et bah, j'ai offert un sweat à capuche. C'est que moi, hein, on m'avait connu qu'avec des sweats à capuche. Hein. Je suis la youtubeuse à capuche. Et oui, c'est moi qui me suis trouvé mon petit pseudo comme moi, la youtubeuse à capuche. Voilà, voilà. Et du coup, comme sa mère lui avait dit, parce que moi j'ai pas les moyens, vous savez que j'ai pas les moyens, donc du coup quand je peux offrir, j'offre, mais selon mes moyens. Donc au lieu d'offrir des marques assez chères, j'ai offert une marque que moi je mets régulièrement parce que comme c'est pas cher et comme je sais que c'est quand même acheté dans un magasin qui est quand même bien coté, donc ça me valorise un petit peu que d'aller acheter des affaires où tu passes pas que c'est pas bien, c'est que j'ai toujours eu de l'argent, donc j'ai toujours été m'habiller dans des magasins assez chers, assez cotés et tout ça. Et c'est vrai, quand on descend plus bas, c'est dur. Et comme maintenant, ils font à payer en plusieurs fois sans frais, on peut payer jusqu'à 4 fois sans frais. Donc, du coup, bah, j'arrive à m'habiller avec ça. Parce que de mettre 120 € d'un coup, je ne peux pas. Mais de mettre 30 € par mois, oui, c'est possible pour m'habiller. Donc du coup, et je sais que sa mère m'avait dit une fois, bah cette marque-là, vous savez, c'est la première marque Johnson, je sais plus comment. Et du coup, bah sa mère m'avait dit, bah non, il aime pas cette marque-là, bam, 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 bam. Alors du coup, bah moi, j'y en ai pas pris, hein. J'allais pas y prendre une fringue que sa mère m'avait dit qu'elle aimait pas cette marque-là. Et du coup, je lui dis, bah excuse-moi, mais je dis, je t'ai pris des chocolats parce que je dis, ta mère, moi je dis, je peux pas te prendre des marques, hein, je peux pas mettre 70 € à 80 € dans un sweat, c'est pas possible pour moi. Je vais pas me mettre à payer en 4 fois pour juste un t-shirt, un sweat, non, c'est pas possible. Et du coup, je lui ai dit non, mais il me dit comme ça, il me dit non, la marque c'est une marque, hein. Le seul truc c'est que j'aimais pas le pull qu'elle voulait me prendre. Alors j'allais pas lui dire que j'aimais bien, que c'était juste le pull donc du coup bon bah voilà. Et normalement j'aurais dû aujourd'hui cette semaine aller lui chercher ce que je lui avais promis, dire au premier de l'an, bah tu l'auras au premier de l'an maintenant que je le sais, tout ça. Et fait exprès encore cette semaine de flotte. Et du coup, aujourd'hui, ça s'est calmé, mais ça brouillassait quand même. Et j'avais pas envie de me mettre sous la flotte et tout ça, et rebelote, et ça m'embête parce que j'espère que demain, je vais avoir 5 minutes vite fait, parce qu'entre préparer mes chats, me préparer mon ménage, leur donner à manger, aller, si je vais à Intersport, tout, je vais pas... Moi, mes journées sont très courtes, je me couche très très tard. Je me lève pas très tard non plus, je me lève vers 11h, 11h30. Mais je fais directement mon ménage. Et mon ménage, comme je vous répète à chaque fois, mon ménage, j'en ai pour 2h, 2h30. Donc du coup, ça va me faire jusqu'à 1h30, 2h au plus tard. Donc le temps de prendre ma douche, le temps de m'occuper des bébés. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller à Intersport? C'est pas si loin de chez moi, c'est à peu près à 5 minutes, à peu près 5-10 minutes, un truc comme ça. Et du coup, donc je sais pas comment faire et ça m'embête parce que vu que je lui avais dit que si m'avait dit mais non ça n'a rien à dire, je lui ai dit si tu vas voir et franchement ça m'embête. J'espère qu'il va me comprendre que malgré ce temps-là j'ai pas pu. J'espère qu'il va comprendre et pas m'en vouloir et j'espère qu'à son anniversaire je vais essayer de me racheter et si je peux lui offrir 2 cadeaux, son cadeau d'anniversaire et son cadeau que j'ai pas pu lui ramener. J'espère ou j'espère pouvoir y aller demain. Bon bref voilà, j'ai pris un quart d'heure. Il y en a qui vont être déjà partis. Il va falloir que j'arrête dès le début mais le problème c'est que il y a que mes meilleurs de ma team, de ma communauté qui les regardent mes vidéos en entier. Donc, il y a que eux qui peuvent savoir si je dis des choses. Avant, je disais tout à la fin et tout ça. Et c'est vrai que là, et du coup, je perds du monde parce que les personnes qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, parce qu'ils veulent savoir, c'est le sujet. Et c'est pas que je raconte ma vie. Et malheureusement, il va falloir que je me reprenne à faire ça et que si j'ai des trucs à vous dire, soit vous le dire à la fin
ou au milieu. On verra bien. Bon, bah, en tout cas, il y a un quart d'heure de bouffée. Ah, comme ça. Donc, moi, je voulais vous parler. On va commencer le sujet maintenant. Maintenant que j'ai fini les petits potins, fini de vous raconter ici mes petits potins qui se passent ici, bah, on va commencer le sujet. Et là, je voudrais vous parler de Magalax, Magali Berda. Parce que j'ai réussi à choper le petit moment où qu'elle chiale. Tout le monde en a parlé. Il y a même, comment dire, Booba qui en a parlé. Comme je vous disais, Booba a récupéré son compte Insta et commence à reposter. Mais ces trucs-là, ça s'est passé avant, donc du coup, bah, j'ai pas pu avoir les tweets, j'ai pas pu y aller. Il va bien falloir que je me mette sur Twitter, il va bien falloir, parce que j'ose pas demander à mes abonnés, parce que il y en a qui travaillent pas, il y en a qui travaillent, mais bon, ça m'embête de les déranger. Donc là, comme je vous disais, on parlait de Magalax, qui s'est encore mise à chialer sa grand-mère. Bon, c'est un, comment dire, c'est un proverbe, hein, chialer sa grand-mère, hein, ça veut pas dire qu'elle a vraiment pleuré sa grand-mère, ah, nanana, malgré qu'elle a quand même perdu sa mamie qui est au ciel, mais paix à son âme. Et là, vous allez voir, elle est encore en train d'incriminer Booba. Faut l'arrêter, voir cela, faut l'arrêter, voir cela. C'est vrai que je peux comprendre que c'est pas une vie de recevoir, parce que du moindre moment que tu te mets sur les réseaux, on t'attaque, c'est vrai que je peux la comprendre que c'est pas une vie ce qu'elle subit. Mais de toujours mettre ça sur le dos de Booba, il ne dit pas à sa communauté, allez agresser, allez harceler. Non, il pose des trucs, après c'est eux qui décident d'aller lui dire tout ça. C'est vrai que il devrait essayer de calmer sa communauté et de dire excusez-moi, c'est mon combat, c'est notre combat, mais éviter d'aller l'harceler, d'arrêter de l'harceler et de comment dire d'arrêter ça, et que lui qui pose toujours des trucs, c'est son combat qui va jusqu'au bout. Le problème, c'est que il pose des choses qui sont sur le combat qui est actuellement de beaucoup de personnes. Je vous ai beaucoup parlé du collectif AVI, et j'ai vu que j'avais une de mes abonnées qui faisait partie du collectif, et je suis contente, franchement, je suis contente d'avoir une abonnée. Et du coup, bah, si vous avez été victime des influenceurs, de Dylan Thierry des cagnottes, Dylan Thierry d'AirPod, du trading Marc Blata Nadé, du trading aussi de la GLC, mais de tout. Si vous avez n'importe quel un autre influenceur qui n'est pas partie de la télé-réalité, mais aussi qui vous arnaque et qui vous voyez qu'il a une série, allez voir, elle est sur, vous allez voir en commentaire, c'est Véro, si je me trompe pas, que je ne dise pas d'erreur, je vais voir ça parce que je veux pas qu'on aille embêter une personne et que ce n'est pas cette personne-là. Voilà, c'est Véro Vicky, hein, elle fait partie du collectif. Donc si vous avez des petits soucis, que vous faites partie de la communauté, ma communauté, et que vous avez été victime, que vous arrivez de n'importe quel influenceur, allez lui laisser un message, allez lui laisser un commentaire, et elle vous fera contacter, soit aller en space, raconter vos histoires, et rencontrer le groupe du collectif, comme ils sont tous un groupe. Donc allez la voir si vous avez des petits soucis. Donc, alors, en même temps, de toute façon, tenez, je vous mets ici, comme ça sera fait. Je vous remets les adresses, et l'autre jour, je me suis trompée en disant TikTok ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a ici, c'est Instagram, leur Instagram et leur Twitter. Hein. Ils ont TikTok aussi, mais là ce que je vous mets, c'est que Instagram et Twitter. Autrement, ils ont aussi TikTok aussi. Je pense que ça doit être le collectif AVI sur TikTok. Ça doit être la même chose, je pense. Et là, ils vont bientôt créer
un Snapchat pour toutes les victimes, parce qu'il y a des victimes qui ne sont peut-être pas sur Facebook, qui ne sont peut-être pas sur Twitter, qui ne sont peut-être pas sur Instagram, mais qui sont que sur Snap ou quoi que ce soit. Donc du coup, et que les youtubeurs aussi partagent leur compte et tout ça pour que vous pouvez aller au moins, que ce soit même sur Magali Berda, même allez-y, hein. Dès que vous avez été arnaqué par influenceur, allez les voir directement et passez directement, passez par Véro Vicky et elle vous aidera à vous diriger dans le collectif. Voilà, vous dira qui contacter, qui. Voilà. Alors nous, comme je vous disais, on va parler de Magali Berda. Alors, Magali Berda. Alors, on va commencer. Alors, je vous ai pris quand même des petites stories. Hein? Je vous ai mis, ouais, des petites stories, hein, parce qu'il y a une personne aussi qui fait un placement de produits aussi qu'ils ont trouvé douteux et tout ça. Donc, du coup, je vais vous lire quelques tweets de Magali Berda. Et puis, j'ai pas eu tous les trucs de Booba, hein, parce que, il a mis ça au dernier moment. Donc, je vais vous lire un article sur Public. Et, oh, excusez-moi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va parler de Magali, de sa crise de pleurnichage, hein, parce qu'elle a fait que ça. Et il y a même, hein, c'est pour ça que je croyais que je l'avais, mais non, je l'ai pas screené. Ça devait être dans Arnaque CPF ou Collectif qui avait posté ça, et je croyais l'avoir screené, et puis je l'ai pas screené. Des fois, je pense faire des trucs et je veux le faire, et je me dis, je vais le faire après. Et du coup, je pense l'avoir fait, mais c'est bizarre, hein, tout ça. Alors, je reviens tout de suite, j'ai pas mis l'écouteur. Tout de suite. Voilà, le petit écouteur est prêt, les petites vidéos sont prêtes, donc je vais vous mettre la vidéo où Madame Berda pleure, qu'elle n'a marre et tout ça, ça dure pas longtemps. Après, je vais vous lire deux articles. Un article de Morandini et un article, je sais plus c'est lequel, je vous dirai ça après. Et en plus, je vais vous lire quelques tweets, et je vais vous faire écouter deux petits audios. Vous allez voir. En même temps, il va défiler des petits trucs. J'ai pris ça sur Zarapuki. Et un autre audio que j'ai pris sur influenceur, je crois, influenceur, je crois. Et j'ai vu ça chez The, et je vous mettrai ça après. Je vous mettrai les tweets. Et en même temps, je vous mettrai une certaine personne qui compare à Magali Berda, qui pense qu'elle travaille avec ou quoi que ce soit. Et Magali Berda a mis un petit mot pareil. Je vois pas tout parce que vers la fin, je vois pas trop la ligne, parce qu'il y a, fake influenceur qui a mis son logo, et du coup on voit pas la phrase. C'est ça qui est bien de mettre les logos, mais c'est chiant parce qu'on sait pas, on n'arrive pas à voir la phrase. Allez, je vous mets le petit truc, mais bien sûr, parce que déjà, ça va faire déjà 20 minutes déjà. Couche-toi mon amour là. Attends, j'enlève le livre. Tiens, voilà, couche-toi là. Je vais vous mettre, oui, on parle, on patoche, hein. Oh, dis donc, hein. Il y en a qui sont pas contents, oui, mais on patoche. Allez, je vous mets le petit audio où qu'on entend Madame Magali Berda qui pleure, hein. J'ai pris l'audio, bien sûr, sur Morandini, parce que comme je le trouvais pas, donc du coup, et là, je l'ai trouvé, et bien sûr, des petits tweets. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts que je vous le mets? Ah non, t'es pas prêt, parce que si t'es encore là, si toi, t'es resté jusque-là à m'écouter, c'est que t'es prêt à rentrer dans la team.
Alors, vas-y, rentre dans la team, parce que je te raconte ma vie, je te parle de moi, je te parle et tout ça, mais tu me donnes pas de force. Alors, vas-y, donne-moi la force, abonne-toi, et puis bien sûr, les petits likes, c'est très 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 important, on a dit. On cherche les 200 likes. Oh, excuse mon bébé, on va à l'attaque pour les 200 likes. 200 likes, je veux. Alors, on y va. Laquelle vidéo fera les 200 likes? Allez, je vous mets Magali. Attends, mon amour. Allez, c'est parti, là. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Il n'y a pas que lui, faut arrêter. Il faut l'arrêter. J'en peux plus. Il faut faire quelque chose. 2 petites larmes et hop. C'est pas une vie. Ah, ça, je vais bien la croire, c'est pas une vie. Mais c'est pas à chialer comme elle fait que ça va être mieux pour elle. Parce que du coup, elle devient la risée de tout le monde. Parce que là, chialer juste pour pouvoir réclamer qu'on arrête Booba, c'est juste en se faisant passer pour la victime que elle se dit peut-être que les autorités vont m'écouter et puis bim bam boum, ils vont aller arrêter Booba à Miami. Oui, ils vont aller arrêter Booba à Miami. Non. Et je vais vous lire le petit texte qu'elle a mis. Comme je vous dis, il y a une petite texte pour... j'ai du mal à déchiffrer. Si j'arrive à rigoler à lire entre temps. Et en même temps, j'ai trouvé le petit tweet de Odoul, là, un député, Odoul. Et il est dessus. Et merci les influenceurs. Allez, je vous mets ça là. Je commence à en avoir ras-le-bol de ces députés qui surfent sur mon dossier pour avoir de la lumière, alors que si on leur pose la question sur ce qu'est le placement de produits, ils savent même pas y répondre. Si on leur demande dans quelle agence est quel influenceur, ils savent même pas y répondre. Par contre, ça cautionne le harcèlement, le sexisme, l'antisémitisme, ça fait même des lives avec les agresseurs. Ne vous inquiétez pas, alors que ça me fait rire, attendez, ne vous inquiétez pas, un jour tout se saura. Car justement, la justice fait bien son travail. Pendant que vous vous faites les beaux sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître, honte à vous. Un jour, je parlerai et vous allez moins rigoler. Député ou pas. Et voilà, j'arrive pas. Député ou pas. Sont les mêmes pour tout le monde. Pour tous. Vous croyez pas au karma? Ça doit être ça, excusez-moi. Je vous mets la suite. Alors, vous voyez, là, il y a le petit mot de Julien Odoul qui marque l'arnaque pleurnicheuse. Chaque larme est fake. Et je suis bien d'accord avec elle que chaque larme... Et vous avez vu dans la petite phrase, un moment, qu'elle dit... ça fait même des lives avec les agresseurs. Ne vous inquiétez pas, un jour, tout se saura. Tout se saura sur toi, tout se saura sur toutes tes affaires, parce que tu en parlerais, d'essayer de te défendre, d'essayer si. Pourquoi l'histoire qu'il y a eu en courtier, en assurance, que tu devrais payer, mais comme par hasard, il y a une dame qui va à l'émission de Julien Courbet pour essayer qu'on arrive à retrouver les banques. Il y a quand même des petits trucs qui tournent pas rond, quand même. Ils ne racontent pas tous du mensonge. C'est quand même. Et les personnes, ce qui me fait rire, parce que les personnes qu'elle appelle des agresseurs, des harcèlements, ce sont toutes les personnes qui essayent d'aider les victimes. Et si c'est ça, être harcèlement, alors du coup, moi, je fais du harcèlement aussi, alors. Parce que j'arrête pas de parler d'elle, j'arrête pas de relayer tous les articles qu'il y a sur elle.
Donc moi aussi, alors, donc du coup, je fais du harcèlement sur elle. On essaye de dénoncer, on essaye de réguler des choses, on essaye d'alerter sur des arnaques, sur des escroqueries. Elle voudrait qu'on arrête tout ça et qu'on la laisse continuer comme si de rien n'était. Non. Et là, vous voyez, il y a un truc qui se passe avec Ilan Castronovo. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle l'a repris dans sa boîte. Oui. Parce que vous allez voir, j'ai une vidéo à vous faire de lui tout à l'heure et j'en parlerai. Et dans la vidéo, on le voit faire une vidéo TikTok. Et dans la vidéo TikTok, on le voit avec un chien. Ça doit être le sien parce qu'il y en a deux. Il y a ce petit couleur, on appelle ça dans le jargon couleur bleue. Il est gris bleu en fin de compte. Et on dit couleur bleue. Et il est avec. Et j'avais vu, je sais plus sur quel blogueur que j'ai vu ça, qui parlait que quelqu'un, je crois que c'est dans un tweet. Je pense qu'on le lira dans un tweet. Je sais pas si c'est dans un tweet ça sera à elle ou à lui, je sais plus. Et qui disent que en fin de compte, elle l'a repris et elle va faire un grand scandale pour qu'on étouffe l'affaire et tout ça. Mais de toute façon, l'enquête est ouverte. Ça se saura bien et vous allez voir l'affaire que je vous parle de l'affaire tout à l'heure. Alors maintenant, je continue à vous lire le petit truc. Alors mais en tout cas, ça me fait rire. Donc ça veut dire que toi, Véro Vicky, t'es comme moi. Tu essayes de combattre les choses, d'alerter les gens, mais non, tu fais du harcèlement. Et c'est pas bien, on fait du harcèlement, c'est pas bien. Les gendarmes vont venir chez nous. On va être en garde à vue parce qu'on fait du harcèlement. On lit les articles, on relaye les choses, vous combattez les choses, on fait de la prévention, on alerte pour qu'ils arrêtent de se faire avoir. Mais non, on fait du harcèlement. Eh ouais, de toute façon, il n'y a que ça, hein. L'offensif, pour essayer de se défendre, la victimisation, l'offensif, remettre tout sur les autres, hein. Alors, donc, je vous ai lu le petit tweet. Alors, Julien Auque, député et porte-parole du Rassemblement national. .fr. À ce jour, il y a eu 23... Ah bah, elle est contente dès qu'elle arrive quelque chose, on le sait. Hein. Je vous dis qu'on le sait avec cette personne-là. À ce jour, il y a eu 23 arrestations en tout dans mon dossier pour harcèlement aggravé, antisémitisme, sexisme, menace de MERT, décapitation, appel au VIOL. Comment osez-vous? 100 000 menaces de MERT. En tant que député, vous êtes censé protéger les victimes et à ce jour, 23 arrestations dans mon dossier. Vous m'accusez de fake. C'est à cause des gens comme vous que les victimes de cyberharcèlement ne parlent pas. Et ce, quid. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous. C'est normal, ça? Marine Le Pen, Jordan Bardella, vous cautionnez? Allez chercher votre lumière ailleurs, pauvre type. En tant qu'élu, apprenez à consulter un dossier avant de vous prononcer sur Twitter comme un petit haters. Parce que vous êtes député, vous prenez le droit d'insulter les gens et de les rabaisser. Honte à vous. C'est pas parce que vous avez le titre que vous avez tous les droits. Et je ne vous souhaite pas de subir ce que je subis depuis 8 mois. Vous vous auriez fait pipi dans la culotte. Et moi, je me bats chaque jour et de temps humain, pauvre mec. Bon, j'aurais pas arrivé à lire la fin encore. Ça m'embête à chaque fois qu'ils mettent leurs trucs, qu'ils les mettent un peu plus bas, mais pas sur l'écriture. C'est un peu embêtant. Donc, vous voyez, et quand même, il va fort avec le député. Hein. Le député, vous pensez pas qu'il a pas été voir le dossier? Vous pensez pas qu'il a été voir tout ça quand il a vu tout ce qui a été dit? Vous pensez pas qu'il aurait pas été se renseigner avant de se mettre avec des personnes qui seraient des haters pour elle? Hein? Quand même, c'est quand même louche. Hein. Maintenant, je veux vous lire le petit article qu'il y a eu dans Morandini et après, je vous referai écouter d'autres trucs et je vous lirai le dernier article. L'appel au secours de la reine des influenceuses, je mets ça là, des influenceuses Magali Berda en larmes sur les réseaux sociaux. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête, je vous en supplie. L'appel au secours de la reine des influenceuses, Magali Berda, en larmes sur les réseaux sociaux. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter. Je vous en supplie. J'en peux plus. Ça fait 8 mois que ça dure. Tous les jours.
Il faut l'arrêter. J'en peux plus. Faites quelque chose. Ce n'est pas une vie. » Des larmes qui n'ont visiblement pas touché du tout le rappeur Booba, qui, visiblement amusé, a partagé la vidéo de Magali Berda avec ce commentaire. Donc je vous explique. Elle fait cette vidéo car elle va faire face à des très gros problèmes judiciaires et financiers qu'elle ne pourra pas surmonter. Elle sait que nous, sait que ça arrive à grands pas. Bonne fête à tous, même à Magalax. Dans un communiqué mi-juillet, Magali Berda accusait Booba de la cibler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, par des publications mensongères et humiliantes. Depuis, je subis un harcèlement en ligne de masse, avec des milliers de messages quotidiens comme harcèlement en ligne de masse. Quotidien, confiait-elle. Lors d'une conférence de presse mi-septembre, elle avait qualifié Booba, Eli Yafa, de son vrai nom, de harceleur, qui se dit lanceur d'alerte, et listé la quinzaine de plaintes ou compléments déposés après le harcèlement qu'elle l'accuse d'avoir initié. En octobre, le parquet de Paris a indiqué que 11 hommes et une femme seront jugés en 2023 à Paris pour des soupçons de cyberharcèlement visant la papesse de la télé-réalité. Ciblée sur les réseaux sociaux, Magali Berda avait déposé plainte et obtenu l'ouverture en juin d'une enquête au pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris. Alors voilà, maintenant que je vous ai lu ça, je vais vous mettre du coup, la personne. Tiens, je vais mettre la personne et après je vais vous lire les titres et après je vais vous mettre les petits, lire l'autre article de Public et après je vous mettrai les petits audios. Alors je vous fais écouter la personne qui s'est fait, on va dire, comme si c'était ma galaxie. Il y a marqué. Alors, elle fait les promos, c'est Dose Beauty. Elle fait les promos, elle doit être dans la boîte. J'ai pas gardé les petits textes qui avaient été mis. Donc, du coup, j'ai pris sur le Twitter de, Chris Arnaque CPS. Donc, du coup, on va en lire tout ça, toutes les tweets qu'il y a eu. Je vous mets la personne qui ferait partie ou qui serait, ou qui mettent dans le même sac que Magali Berda, mais que c'est encore une arnaque, c'est de la contrefaçon. Je vous mets ça, allez hop. Allez, c'est parti. Vous allez bien, vous allez être trop contente. Je suis avec une amie à moi qui vend tout ce qui est basket, sac, tout. Mais quand je vous dis c'est qualité plus, je l'ai déjà partagé dans le passé. Là, elle a changé de snap. Donc franchement, je vais vous montrer ce qu'elle a reçu, les petites pépites. Sachant que si vous allez la suivre, vous allez voir toutes les nouveautés. Là, pour l'hiver, elle va rentrer des doudounes, des hugs, des baskets, tout ce que vous voulez. Enfants, femmes, adultes. Elle envoie par colis. Elle livre en voiture à domicile chez vous. Elle fait tout ce que vous voulez. Donc même si vous êtes dans le sud, dans le nord, vous pouvez la rajouter. Vraiment, c'est la meilleure qualité que vous allez trouver sur le marché. Je vous mets son snap juste là et je vais vous montrer des petites pépites qu'elle a ramenées. Lucy Shop, elle a toutes les couleurs et toutes les tailles. Les filles, regardez. J'avais pas les pompes avant. Oh my god. Avec le sac, quand je vous dis la qualité, c'est un. Bah, moi j'ai le vrai qui est juste là derrière. Bah, fais voir alors, c'est la comparaison. Je suis carrément choquée. T'as vu, il faut pas elle a le même derrière, mais il faut pas la comparaison. C'est un classique indémodable. Vous pouvez le mettre en street, en chic, en ce que vous voulez. Là, c'est vraiment le grand format, il est vraiment trop beau. Jack Mus. Alors, cette marque-là, je sais pas. Gucci, non, je sais plus. Burberry. Les marques, vous savez, les marques luxueuses, à part Balenciaga, Dolce & Gabbana, Chanel, moi je Nike, les Adidas, tout ça, les marques comme ça, oui, je connais bien. Allez, je vais vous lire les petits tweets maintenant, hein, qui va avec cette chose-là. Alors, Chris Arnaque CPF, @Magali Berda, sensibilisez votre ami sur la contrefaçon. Je vais en toucher 2 mots à une responsable de Nike, @Nike pour vous aider. On va trouver une solution.
Alors, il y a une autre personne, je crois qu'elle a marqué « Patience, c'est après des fausses crèmes volumatrices, voilà qu'on se met à la contrefaçon. » OKLM dans sa story. C'est un délit, n'est-ce pas Olivia Grégoire, encore une amie de Magali Berda, rien d'étonnant. Do Deda Didi, soutien Bouba la Deda. Alors, celui-là que je vous ai mis. Alors, je vous mets quelques tweets. Oui, Chris, il faut l'aider. Ça répond à Chris. Je vous mets un autre. Non seulement c'est du falche, mais en plus, c'est même pas sûr de recevoir la commande de falche. On met un autre qui répond, c'est même sûr. Je vous mets un autre là. J'ai une petite question. As-tu été payé par Booba pour parler des arnaques au CPF ou peut-être que c'est un compte fan? Elle lui répond, Chris, arnaque CPF, ni l'un ni l'autre. Ça fait 2 ans que je dénonce les arnaques CPF. Ça répond à ta question? Ça doit être un compte fake de la @Magali Berda. Alors, je vous mets un autre. Tu as reçu un virement de la part de Booba et tu veux le manigancer? Mais un autre. C'est fou, elles ont toutes la même tête. C'est laquelle, celle-là? Un autre. On a hâte que @Nike et @YSL déposent plainte. On sera tous là pour applaudir. Mais elle fait tout ce qu'on veut, j'ai bien entendu, et elle se déplace. Nous sommes en compagnie toute entière. Nous sommes en compagnie toute entière qui sort de 5 mois de mission. Nous t'attendons, merci. Rien compris. Un autre. Quand je vois ça et que rien ne change, c'est bien parce que toutes ces personnes sont protégées par notre président et son gouvernement. Ou alors la merda a des dossiers sur Manu. Bref, tout est possible. En tout cas, tous ces gens sont bien au chaud chez eux et continuent. Et je suis bien d'accord avec cette personne-là. Je propose que chaque citoyen qui croise ces influx voleurs les facture sans précédent pour le bien de l'humanité. Sur ma note, elle peut se sensibiliser sa pote. Elle a une tendinite. Ça reste ça, la tendinite. Hein. La goule des machines. Il n'y a rien de symétrique. La qualité des faux est dégueu comme sa tête. Alors ça, c'est un peu méchant. Je sais pas si je pense pas que je vais le mettre là. Ouais, on verra bien. Elle fait, ouais, bah non, je le mets pas, celle-ci. Excellent, il faut agir. Elle promet, allez, alors, DGCCRF, allez, promis. Dernière fois que je vous mentionne pour 2022. PS, si besoin, je suis dispo, je peux envoyer mon CV. Bonne fin d'année. Bah oui, s'ils ont besoin de monde comme ça, elle va être là pour aller... Alors, l'idiot de Magali s'en fout royalement que ce soit de la contrefaçon. Elle va encore se défendre en disant qu'elle n'est pas mise au courant avant que ce soit publié. Ou qu'elles sont toutes ding ding ding. Ou tiens, qu'elle a une tendinite et pas pu contrôler. Qui ressemble, ça semble, je suis bien d'accord. Booba, il y a encore du taf. Et oui, c'est pas fini tout ça. Alors là, il y a un truc, je vais vous mettre ça. Bah alors, Courbet Julien, faut pas oublier le hashtag sponsorisé @Magali Berda ne vous a pas proposé une formation hashtag CPS pour le métier d'influenceur. Internet a une mémoire. Parce qu'il doit faire la pub pour une trottinette à selle, vous voyez en bas. Donc ça doit être pour ça, je vais vous lire ce qu'il y a. J'ai craqué pour l'abonnement au Vessia officiel pour être à l'heure à RTL France, c'est l'idéal. Même en scooter, on n'y arrive plus. Si vous avez une minute, voulez-vous voter pour eux, Microbility,
concours du meilleur produit électrique pour la mobilité, merci. Pourtant, je l'avais en grand, ce truc-là, tout à l'heure, et moi, je lis en petit. Non, je l'ai pas en grand. Non, 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 non. Tiens, je vais vous faire écouter, je sais pas combien que ça dure, 1 minute 24. Je vais vous le faire écouter, mais sans vous le mettre, le truc qu'il y a eu sur Magali Berda. Vous allez voir. J'ai pris ça sur Zoom Zoom. Et je vous relirai d'autres tweets après. Ah non, il n'y en a plus, je suis bête. Je vous ai lu tous les tweets. Alors là, je crois qu'il y avait quelques tweets. Alors je vous les lis avant de vous mettre la petite story. Je vous mets ça. Grégory Zawi, de quoi avez-vous peur, monsieur Courbet? Julien Courbet, de rien, vous voulez que je fasse quoi exactement? Alors, Noiret, monsieur Courbet, je vous suis pour la cause animale. J'espère que Magali Berda n'est pas protégée. Alors, bien sûr, je vais avoir du mal à lire. On va voir bien Julien Courbet. Si elle était protégée, je n'aurais jamais fait le sujet. Lui-même fait un prime appelé arnaque sur le CPF. À la rentrée, je vais vérifier s'il s'agit de cette personne. Et puis maintenant, je vais vous mettre. Hop. En fait, la dame qui l'a démarché de manière un petit peu sauvage était le mandataire apparent de la société. Elle s'est présentée comme le mandataire apparent de cette société de courtage, ce qu'elle n'était pas in fine. Mais la société a été condamnée. Donc aujourd'hui, notre auditrice cherche à recouvrer les sommes auxquelles ADP Courtage a été condamné pour défaut de conseil. Et ces sommes, on a du mal à les recouvrer parce qu'il y a des tas de diligences faites par les huissiers, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à les chercher. Vous avez un huissier, là? Ah oui, j'ai une huissier, mais elle ne retrouve pas les banques. Elle ne retrouve aucune banque. D'accord, on va peut-être aussi d'avoir Maître Fix pour qu'il appelle son confrère pour nous en dire plus. On lance l'appel en direct, c'est parti. C'est dingue cette histoire. Vous vous rendez compte quand même qu'on parle d'un cabinet de courtage qui a été condamné. L'huissier ne retrouve pas les banques. Waouh, c'est quand même très bizarre, Charles. Ouais. L'entreprise existe, elle n'est pas liquidée. En revanche, il n'y a plus de site internet. Sa responsable, c'est Madame Berda. D'accord. Sa responsable, c'est Madame Berda. D'accord. Sa responsable, c'est Madame Berda. Vous voyez quand même un Booba qui poste, arrobase Magali Berda, bonne fête. C'est que le début, c'est que le début. Arnaque CPS, c'est en Zoom qui a reposté tout ça. Voilà. Je vous mettrai pas l'image, je vous mettrai que le son, parce que faire attention avec les droits d'auteur. On va pas se risquer de se faire shooter la chaîne, nana, elle n'est pas en train de glow up, alors on va pas non plus tout le travail fait. Et si je me fais plouf, et puis pas pli plouf plouf, vous imaginez? Oh là 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 là, c'est pas bien tout ça. C'est pas bien. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Non, faut faire attention. Faut que je retrouve ma galoche. Allez, Magali, t'es là, Magali? Oui, elle est là, Magali. Donc, je vous ai lu tous les tweets. Maintenant, je vais vous lire le deuxième article qui a été paru dans Public. Je ne sais pas s'ils mettent la même chose, mais je vais bien voir s'il y a un peu plus de trucs intéressants de dit. Je ne pense pas, mais on verra bien. Excuse mon amour. Allez, je vous mets ça et après je vous mettrai les deux petits audios à la fin. Allez, on y va. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Magali Berda supplie tandis que Booba lui prédit de très gros problèmes judiciaires et financiers. Mais là, des mois que sa vie a pris une toute nouvelle tournure. Et Magali Berda ne va pas bien. Ce 27 décembre, elle a partagé une story Instagram pour alerter sur son cas. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter. Je vous en supplie. J'en peux plus. Ça fait 8 mois que ça dure. Tous les jours. Il faut l'arrêter. J'en peux plus. Faites quelque chose. Ce n'est pas une vie. C'est ce qu'a déclaré Magali Berda. Épuisée et visiblement à bout de nerfs. En story Instagram, ce 27 décembre.
Agent d'influenceur de profession, elle a pointé du doigt Booba qu'elle tient pour responsable de son calvaire. Elle dit être victime de la vindicte qu'a lancé le rappeur contre les influenceurs et stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux en début d'année. Le chanteur de Cavaliero leur reproche de recourir à des pratiques commerciales trompeuses pour vendre des produits sponsorisés. Figure de proue de cette nouvelle économie sur les réseaux sociaux, avec sa société Shona Evans, Magali Berda a été la première cible de choix dans ce bras de fer féroce. Et elle en a payé le prix fort. Outre le côté business de l'affaire, Shona Evans a récemment été lâchée par son principal actionnaire Banijay. La patronne dit subir un harcèlement en ligne de masse en recevant des milliers de messages quotidiens. Pour ce dernier fait, elle a déposé plainte et obtenu l'ouverture en juin d'une enquête au pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris. Elle sait que je nous sais et que ça arrive à grands pas. Une suite judiciaire qui n'a pas l'air d'intimider beaucoup Booba. Sur la toile, suite à la publication de la vidéo en larmes de Magali Berda sur Instagram. Celui que l'on surnomme le duc de Boulogne s'est moqué de ce qu'il considère comme une mise en scène et de commenter. Donc je vous explique, elle fait cette vidéo car elle va faire face à de très gros problèmes judiciaires et financiers qu'elle ne pourra pas surmonter. Elle sait que je nous sais que ça arrive à grands pas. Bonne fête à tous, même à ma galaxe. Voilou. Maintenant que je vous ai mis tout ça, je vais vous faire écouter un premier audio. Alors, j'ai pas été chercher tous les articles qu'ils mettent dedans, mais j'irai voir tous les articles quand je vous ferai, parce qu'il y a des affaires paraîtrait qui vont sortir sur Carla, d'autres histoires de sorcellerie, de trucs comme ça, que bien sûr, vous savez, Nabil Edmouni nous fait toujours ci, nous fait toujours ça. Et on sait bien qu'il s'amuse à dire, nous faire chauffer. Et au bout du compte, il attend que l'autre côté réponde. Et si l'autre côté répond favorablement à tout ça, eh bien, il ne divulgue rien. Et du coup, il nous appâte jusqu'au bout. Et on attend. C'est exactement comme Blata. Blata devrait... dans 2 jours, devrait sortir quelque chose de musclé sur la Chelsea, sur d'autres personnes, et on attend avec impatience. Et c'est pareil, ils sont tous là à faire miroiter les choses, juste pour que les autres leur donnent un petit butin, les payent ou quoi que ce soit. Allez, je vous mets ce petit audio-là vite fait. Et vous allez voir, il y a des détails autour sur l'affaire que je vous disais, Carla, et aussi que Kevin aurait donné 500 000 € à Marc Blatta. Allez, je vous mets ça. Ça, c'est le chiffre d'affaires qui me manque pour la journée Lily. Donc, et en fait, vends-les le max. En fait, si tu me fais de la quantité, que tu me rapportes plusieurs postes, tu vois, et que ça t'atteint 8K sur Carla, moi, ça me va, je m'en fous de ce que tu vends. Tu peux vendre plus à l'un et moins à l'autre, je m'en fous. Ce qui compte, c'est de vraiment essayer d'avoir réglé leur objectif aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est quand même chaud, hein. Et regardez, je vais vous faire écouter l'autre audio maintenant.
Non, c'est pas encore parti. C'est Attends, mais j'ai besoin parti. de cet argent là avant 17h30. Donc, je vais envoyer Radia qu'elle aille les récupérer. Donc, il faut pas que les mandats soient au nom de Berda Magali. Il faut qu'ils soient au nom de Radia, les deux. Comme ça, elle va, Momo, pendant que je fais mon rendez-vous, là, il l'amène et elle récupère l'argent. Et pourquoi? Pourquoi faut pas que ça soit dans son nom? Pourquoi faut pas que ça soit dans son nom? Vous avez vu quand elle entend d'essayer de tout manigancer en zoom, tout en zoom. Pourquoi? Pourquoi? Bah, tout en zoom, pourquoi? Bah, pour pas que ça remonte à la justice et toutes les condamnations qu'elle a, bah, pour pas que le sursis tombe. Voilà pourquoi. Et moi, je trouve ça très malhonnête de sa part. Après, elle se plaint des gens qui sont agressifs envers elle, qui ont une haine envers elle. Mais comment voulez-vous, quand tu es victime et que tu vois que ça continue, et que tu la vois faire la belle et tu la vois 5 minutes après chialer et 2 minutes après parler de kebab, faire un placement de produit de kebab et sans mettre le hashtag sponsorisé? Alors elle qui fait tout son cinéma en disant oui, ça fait je sais pas combien d'années que je demande depuis 2018, que je demande de réguler tout ça, que je demande à tout le monde de mettre le hashtag sponsorisé, mais si les autres agences ne le font pas, mais bon, elle a même fait tout un cinéma l'autre jour sur Mundi, on savait que après le premier space qu'il y a eu avec les députés et tout ça, Vogetta et tout ça, et elle a sorti que fallait que Moundir se méfie parce qu'il avait pas mis le hashtag sponsorisé. Et ben elle aussi, il va falloir il faut signaler cette personne-là aussi, dès qu'elle fait des placements de produits et qu'elle met pas le hashtag sponsorisé, il faut la signaler. Il faut que je retrouve le petit screen de ça, je sais plus où je l'ai mis. J'avais fait le petit screen avec Collectif AVI qui expliquait comment signaler, expliquer et aller même à Féroce ou je sais pas quoi, signaler tout ça, tout tralala, je sais plus où, je crois, non, Féroce c'est que pour le harcèlement, je crois. Je sais plus, mais il faut que je retrouve le petit truc et que je vous le remette. De toute façon, je suis régulièrement le collectif AVI, je sais que là, de toute façon, là, cette semaine, ils allaient pas travailler, ils prenaient des vacances, hein, parce qu'ils travaillent dans la vraie vie et en plus, ils font ça en tant que bénévole, donc c'est un double travail. En plus, ils sont pas rémunérés. J'espère qu'ils vont finir par quand même avoir des petits moyens par Snapchat quand même, par Instagram et tout ça pour les aider quand même à continuer leur combat parce que est-ce que ce combat-là sera fini une fois qu'on aura réussi à les faire tomber et d'arrêter ça? Est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce qu'ils vont se mettre en pause? Est-ce qu'ils vont continuer encore? Ça, s'ils veulent toujours du travail en plus, c'est vrai que on dit qu'il faudrait que ça continue, mais ça serait mieux de plus avoir ce travail-là et que tout s'arrête et qu'il n'y a plus aucune victime. Mais malheureusement, ça, c'est pas le temps des bisounours. Malheureusement, on n'est pas au temps des bisounours et il y aura toujours des arnaques, tout le tralala. De toute façon, là, je suis en train de vous préparer une vidéo aussi en amont, en train de vous faire une vidéo sur toutes les arnaques qui se passent sur Internet, sur les téléphones, avec les emails, sur les trucs et tout ça. Je suis en train de vous rechercher tout ça et toutes vous les faire en vidéo pour vous prévenir. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle sera terminée parce que du coup, j'en cherche. Il y en a tellement qui sortent à chaque fois, chaque jour. Donc, je cherche pour vous faire une bonne petite vidéo pour que vous tous, vous faites très attention et pour faire de la prévention et vous prévenir que quand vous recevez un coup de téléphone, quand vous recevez ci, évitez de cliquer sur ce lien-là, de cliquer sur ci, de cliquer sur ça. Et quand vous avez des banquiers ou quoi que ce soit au téléphone ou quoi que ce soit qui vous demandent vos numéros de compte, vos numéros de ci, ne les donnez pas. Si vous n'êtes pas sûr, raccrochez avec cette personne-là et rappelez directement votre banque, Netflix, tous les supports qu'ils essayent de prendre pour essayer de vous arnaquer et vous escroquer, essayez de rappeler Netflix ou quoi, rappelez-les après pour être sûr si c'est bien vous ou quoi. C'est pareil, là il y a encore un problème avec un message papa-maman que je vous mettrai. Il y a aussi avec la banque, vous savez, la banque qui est sortie pour ceux que les banques les voulaient plus. Et maintenant, c'est la banque Nickel. Vous voyez, nickel. Il y a aussi des petits problèmes avec des emails qui sont envoyés avec, comment dire, le logo de tous les trucs, tac. Et il faut faire très attention parce qu'ils expliquent faire attention avec l'adresse email. Et c'est souvent avec l'adresse email qu'on se rend compte parce qu'ils sont tellement bien faits que c'est avec l'adresse email qu'on se rend compte que tout ça n'est pas clair.
Bon, je vous ai tout fait écouter, voilà. De toute façon, je vous prépare cette petite vidéo-là aussi, hein, parce que moi, je veux que ma chaîne, elle relaye, elle fait de la prévention. Je veux que aider tous ceux qui ne peuvent pas, tous ceux qui n'ont pas la parole, tout ça qui osent pas parler. Je veux aider. Et bien sûr, si, comme je vous ai dit au début, si vous êtes vous tous victimes, allez voir, si vous êtes dans la communauté, dans ma communauté, allez voir Véro Vicky, allez voir Véro Vicky, et elle vous aidera à aller voir, à rentrer en contact avec le collectif si vous ne verrez pas. De toute façon, je vous ai mis les vidéos, je vous remets là l'Instagram et le Twitter de comment dire, et en même temps, là vous avez la truc, et en même temps, je vous mets le petit comment dire, la petite page avec toutes les personnes qui vous auraient peut-être escroqué. Comme là, vous voyez, il y a Dylan Thierry avec les cagnottes et les AirPods. Vous avez Nadé Blata et Marc Blata sur le trading et tout ça. Vous avez le Crazy MCC aussi. Vous avez aussi la GLC sur le trading et sur les NFT Dogs. Donc, si vous avez été victime d'un tel, Dylan Thierry, si vous avez, admettons, continué à donner ou donné un don au moment que son association, elle a été dissoute, dites-le, allez vers eux et ils vous aideront et vous dirigeront à aller voir soit quoi faire. Et en plus, ils ont un avocat, l'avocat Ziegler et associé. Donc, voilà. Bon, bah, moi, voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura été on va dire, instructif, hein, qui vous aura aidé, qui vous aura renseigné sur ce qui se passe. Hein. Je pense que vous l'avez vu, Madame Berda pleurer et pleurnicher à chaque fois. C'est toujours la même scène. Hein. Il y avait, je sais pas combien de temps, elle avait pleurniché. Il y a, je sais pas combien de temps, elle avait pleurniché. Il y a, je sais pas combien de temps, elle avait pleurniché. Il y a, je sais pas combien de temps, elle avait pleurniché. Il y a, je sais pas combien de temps, elle avait pleurniché. Elle pleurniche tout le temps. Je peux la comprendre. Sur le fait du harcèlement, c'est pas une vie. Ça, je peux la comprendre que c'est très très dur, que je voudrais pas être à sa place, ça je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais qu'elle instrumentalise les gens à dire que c'est Booba qui incite les gens, Booba lui fait son propre truc, il ne demande pas qu'on fasse pareil que lui. Mais malheureusement, dans ses fans, il y a des personnes qui aiment bien ça et qui sont déjà harcèlement dans leur tête déjà depuis bien longtemps. C'est peut-être pas la seule non plus qui font du cyber-harcèlement. Donc, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon petit moment. Je commence à revenir tout doucement dans le game. Hein. Malheureusement, au mois de janvier, il va falloir que je ralentisse un petit peu. Je suis contente. Mes vues remontent un petit peu. Pour combien de temps que ça va durer? J'espère que ça va durer pour un bon moment, que ça va continuer à monter comme ça. J'espère que les abonnés aussi. Donc, toi, on va commencer à faire le blabla maintenant parce qu'on va se quitter. Toi, vous avez vu? Depuis que j'ai le nouveau portable. Et merci, hein. Merci, franchement, hein. T'es super comme personne. Merci beaucoup pour le portable que tu m'as offert. Franchement, c'est un super cadeau et je suis contente parce que j'ai pu à me tracasser des heures parce que je peux faire des vidéos assez longues vu que le portable qui m'a offert, qui m'a donné gracieusement, et je te remercie parce que franchement, je ne pensais pas que en ouvrant cette chaîne-là que j'allais avoir des personnes aussi bienveillantes, aussi gentilles, aussi prêt à aider son prochain, et franchement je vous en remercie beaucoup de tout ça parce que ça m'aide beaucoup et tout ça d'avoir les petites choses que vous séparez. Vous savez, moi les trucs d'occasion et tout ça, moi je prends tout, arbre à chat qui est d'occasion ou que vous n'avez un mais vous avez si que vous en servez plus, je prends tout. Bien sûr qu'il soit pas trop abîmé, mais ça se refait. Mais je prends tout tant qu'il tient debout et que mes bébés tiennent dessus. Je prends tout. Je rigole. Bon, voilà. En tout cas, merci parce que du coup, comme la mémoire est de 120,
120 gigas, c'est super bien. Bon, bah voilà, allez, on va pas non plus durer, c'est pas parce que je peux faire les montages, je peux tout faire, qu'est-ce que il faut que ça dure. Voilà, et bien toi, si tu es encore là, déjà, je remercie tous ceux qui sont là, et je sais déjà qui est déjà là. Merci Kiki, merci Nils, merci tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Merci franchement, parce que je me dis que je ne parle pas pour rien, que mes vidéos sont au moins écoutez et regardez, plus écoutez, parce que regardez, il n'y a pas besoin, je fais pas la guignole, donc j'espère qu'un jour je serai la guignole, hein, que je me reçois ding 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 ding, mais non, je ne fais pas trop d'efforts parce qu'après, et voilà. Donc si t'es encore là, bah, je te remercie, je remercie tout le monde. Eh bien, viens t'abonner si t'es toujours pas abonné, likez, hein, c'est très important, et faites pas attention. Mettez vos commentaires et faites pas attention s'il y a des commentaires effacés, ne vous inquiétez pas, soit réécrivez, oh bébé, soit réécrivez-le, hein, soit réécrivez, couche-toi bébé, soit réécrivez-le le commentaire ou quoi que ce soit, ou autrement, faites comme ceux qui ont les commentaires, hein, Kiki, Nils et tout ça. Il y a eu Hugo et tout ça aussi. Il y avait un autre abonné aussi. Donc faites pas attention. Hein. Je suis désolée que YouTube décide ça. Peut-être que c'était un petit problème dans YouTube vu qu'il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont eu des problèmes. Donc peut-être que ça vient de ça aussi. Donc on verra bien à l'avenir et tout ça. Mais en tout cas, continuez à liker en masse, continuez à mettre des commentaires, c'est pas grave, allez-y, la chaîne, elle a l'air d'être repartie un petit peu. C'est qui a pété là? Oh, bah dis donc, ça sent le coucouic, hein. Donc, allez-y, commentez, et n'oubliez pas la petite cloche de notification. Activez-la, et dès que vous avez une notif, surtout, regardez la vidéo. Ça m'aide aussi, je vous donne toutes les petites astuces, les petites options qui puissent m'aider à glow up. Donc, je vous les donne. Alors, s'il vous plaît, suivez-les. Ça serait cool pour moi et je vous en remercierai jamais assez. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous, hein bébé? On fait des gros bisous? On fait des gros bisous, petite star? On fait des gros bisous, petite star? On fait des gros bisous? Hein? Demain, maman, elle est pas là? Demain soir, maman, elle est pas là à faire dodo avec vous, hein? Je vais en avoir des bêtises, vous allez voir. Mais ils vont pas faire des bêtises pendant que je serai partie. Ils vont faire les bêtises quand je vais arriver devant moi pour me faire comprendre s'ils n'ont pas été contents ou quoi que ce soit. Et vous savez, un chat, comment il fait montrer quand il n'est pas content? Hein? Le plus souvent, voyez? Donc, et puis quand ils sont pas contents, ils me le font voir, mais devant moi. Ça se cache pas et ça se barre pas en courant. Ça me regarde. Ah maîtresse, t'as été traînée hier? T'as été traînée? Et nous, on n'a pas dormi avec toi, on était tout seul. Allez hop. Bon allez, sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne année 2023. Allez, bisous, ciao, bisous.